Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les messages, ma foi. Allez, hop là, on va prendre les cartes. J'ai pris le tarot Zen d'Osho. D'abord peut-être un petit coup du côté des voies sacrées du karma. Voilà, pour voir un petit peu les énergies et ce que sont les messages. J'espère que vous profitez de l'été qui est carrément bizarre. Je ne sais pas si vous êtes encore en vacances, probablement que oui pour certains et que non pour d'autres. Alors j'espère surtout que vous prenez bien soin de vous. Allez, quelques ralentissements ces derniers jours dus aux énergies, des énergies de purification, de réencodage, assez lourdes, assez pénibles, assez fatigantes. Moi-même j'étais pas mal bousculée, enfin pas bousculée, fatiguée. Voilà, des bonnes énergies d'épuisement. Du coup j'ai pris un peu de retard dans vos vidéos, je m'en excuse, vos vidéos privées je vous les envoie là. C'est en cours de réalisation. Mais bon, moi aussi, je surfe sur les énergies, donc il arrive parfois où la machine, elle s'enraye. Malgré mon envie de vous satisfaire toujours et autant, mais des fois, ouais, moi non plus, je suis pas une machine. Alors, voyons. En dos de deck, on a les annales akashiques. Et ouais, j'ai pas mal de demandes ces derniers temps pour les rendez-vous des annales akashiques. Je ne suis pas très surprise. Il y a pas mal de remontées et d'ordre à mettre sur le côté karmique, qu'il soit transgénérationnel, passé-présent. C'est un peu un méli-mélo de tout. Donc c'est normal. Donc pour vos rendez-vous, je vais les remettre en ligne là. On reprend à la rentrée. Fin août, probablement à la rentrée. Bon, voilà. Bah oui. J'ai l'ici maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est en plein moment, en pleine zone de turbulence pour des changements et la rentrée va secouer et piquer. Mais oui, telle est la loi du karma. Ah bah oui, c'est ça. Le karma, c'est l'expérience, c'est la vie. Donc c'est ici et maintenant, c'est le changement. Et toutes ces coupures, ces cassures karmiques, ces liens ces cycles qui se terminent, ces liens qui ont payé leurs dettes et qui poussent vers d'autres liens, etc., vers d'autres aventures. C'est là et bien là, et c'est vraiment, je vous la remontre, ici et maintenant, et c'est pas négociable. Bon, j'ai hyper mal à la gorge là, comme si je venais de choper une angine à la seconde. On a quelqu'un qui a le chakra de la gorge vicié, je sais pas, gangréné. J'en perds mon souffle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kiki là. C'est votre autre. C'est marrant, aujourd'hui j'ai pris la petite boîte à l'écoute de l'âme, qui sont mes oracles pour ceux qui les connaissent. Les oracles messages. Et celui-là, c'est l'élément eau, c'est la connaissance en fait. Et qu'est-ce qui se passe alors avec ça? C'est quelqu'un qui apprend à être à l'écoute de son âme. C'est pour ça qu'on a pris celui-là. Jusqu'à maintenant, je ne le prenais pas parce que c'était plutôt celui de la destinée ou des bâtisseurs, c'est-à-dire on construisait, on déconstruisait, on fuyait, on revenait, on repartait. Et là, du coup, si on est à l'écoute de son âme, c'est quand même hyper bon signe. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui écoute mais qui n'arrive pas encore à exprimer. Donc c'est élever son âme pour élever son esprit. Et son esprit qui pour l'instant, enfin qui jusqu'à maintenant était un petit peu étriqué dans ce monde dans lequel il était emprisonné, enfermé. On a vu dans la dernière vidéo qu'on avait quand même... affaire à quelqu'un d'assez contrôlant, donc oui, alors c'est douloureux je pense, mais à cœur vaillant rien n'est impossible, comme dit l'adage. Bon, allez, un, dos, tres. Vous pouvez encore bénéficier, pour ceux qui m'ont demandé, oui, des guidances triangulaires, alors soit une guidance perso générale, soit sur les triangulaires, soit les messages de votre autre d'âme à âme, jusqu'à fin août. Le lien est en dessous, c'est sur ma boutique à 49 €. Donc ça reste jusqu'à fin août, et on a encore 15 jours, puisque nous sommes le 15 jour de l'Assomption. Bonne fête à toutes les Marie, Maria, Marion, bonne fête à moi-même. Ah là là, elle est bonne celle-là. Mégalo. Bon, alors je viens de perdre la moitié du jeu en me disant ça. Du coup, comme c'est quelqu'un qui n'arrive pas... Je suis toujours là, j'arrive. Comme c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer encore en 3D, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a des choses à dire sur les cartes. Eh ben, dis donc, j'arrive même pas à les ramasser.
qui a quelque chose à vous dire au travers de cette vidéo. Et bien c'est très bien pour ceux que ça concerne. J'espère que ça vous fera avancer. Alors, l'instant, chasser l'obscurité, l'inaction. J'ai quelqu'un à la recherche de la vérité. Parce que jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui était à la recherche d'un faux confort au travers de tous ces autocontrôles. Et c'est probablement ce qui a bousillé votre relation. Voilà. Alors, le pourquoi du comment, on s'en fout. On avait dit que la dernière fois, il fallait accueillir ça avec de la compassion. Je vous rappelle, compassion dans l'origine latine, compassio, souffrir avec. D'accord, vous vous rappelez? Donc, il y avait quand même une réconciliation à venir, assez atypique et sincère. Mais bon, ça va demander de la participation. Alors, on va voir où ça en est. Il y a toujours ce message qui arrive pour ouvrir le dialogue, mais c'est comme si ce message était en permanence en ballottage depuis maintenant quelques mois, jusqu'à l'obsession probablement de cette personne durant ses nuits, durant son sommeil. C'est quelqu'un qui y pense jour et nuit. Alors vous y avez pensé aussi jour et nuit à un moment donné, puis ça vous est, comment dirais-je, ça vous est passé, vous avez passé ce cap. Elle, non, pas du tout. Voilà, la personne à laquelle vous pensez, pas du tout. C'est l'obsession qui fait mal, qui blesse, qui ramène. C'est pour ramener cette personne face à ses peut-être tristes vérités. Avec des situations d'entourage probablement toxiques. Alors, si c'est toxique, c'est que la personne a des choses à régler. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas juste les autres. C'est pas les personnes avec qui il est qui le moisissent. C'est les blessures que la personne à laquelle vous pensez a en lui ou en elle. Et bien les comportements des personnes de son entourage font résonance à ces blessures. Et donc parce qu'il y a ces blessures et qu'elles ne sont pas guéries, jusqu'à maintenant ça a moisi la situation. Hein, ça n'arrive pas juste tout seul. Voilà. Eh ben dis donc, est-ce qu'on peut s'arrêter ou pas encore? J'ai la lutte, hein. J'ai quand même quelqu'un qui est en lutte. Hein. Qui est en lutte. Alors jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui était en lutte contre votre histoire. Maintenant, c'est quelqu'un qui est en lutte contre la répression, c'est-à-dire contre les énergies tierces, quelles qu'elles soient physiques, sociétales, professionnelles, etc. Mentales. N'oubliez pas qu'on est notre propre éternité. Yes, ouais, ça entache le moral. On a le moral en berne du coup de cette personne-là. Mais c'est quelqu'un donc du coup qui, au lieu de lutter contre ce qu'il ressent pour vous, contre votre lien, voilà, la situation, est en train de lutter contre tout ce qu'il a enfermé jusqu'à maintenant. Voilà. Donc toutes ces énergies. Peut-être est-il en train de mettre un petit peu, on va le regarder, hein, mais il y en a tellement de cartes que du coup, pour vous les lire, il faut que je prenne le temps de les ramasser. Ben, je pense que, bon, déjà, pour moi, il y a la lumière qui est faite sur le fait qu'on ne luttait pas contre les bonnes situations, les bonnes personnes, etc. Donc du coup, ça a fâcheusement entaché le moral de cet autre, mais c'était nécessaire, on vous dit, pour la mener à cette guérison. Pour l'instant, c'est quelque chose qui le rend quand même un peu à la limite de la schizophrénie. Pourquoi? Parce que les réveils de ces énergies et de ces difficultés, ça fait bobo. Et puis on s'aperçoit, je pense aussi, que la personne avec qui on partageait sa vie, c'était pas forcément le crayon le mieux taillé de la trousse. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc fatalement, fatalement, on a la capsule des émotions qui pète. On est un vrai geyser à émotions là. Mais il y avait tellement de conditionnements, tellement de... qui excluait tout, ce petit enfant intérieur qui mettait à feu et à sang
toute la vie de votre autre. Et du coup, ben, c'est cette énergie-là, là, vous voyez, qui est en train de remonter. C'est pas celle qui descend, c'est celle qui remonte, là, qu'on avait enfouie. Et ça ressemble un peu au feu de l'enfer. Bon, ben ça, à un moment donné, il faut régler ses dettes. J'allais dire payer sa dette, mais j'aime pas parce que ça fait un peu, tu sais, répressif. Dis donc, tu sais, quand on te tape sur le doigt, dis donc, t'as pas bien fait les choses. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une remontée. Il faut régler ses dettes, il faut faire face à ce qui ne va pas. Et ça, c'est dans l'instant présent. C'est pas dans 1000 ans. C'est de suite, parce que le changement est là. On y est là. Les possibilités sont devant nous, mais il faut tourner le dos à l'avarice. Alors, c'est pas tellement que le côté matériel, mais c'est vraiment à ce côté superficiel. Il faut vraiment regarder et se regarder en face, c'est-à-dire que, comme je le disais au départ, ça ne vient pas que des autres. C'est-à-dire regarder en face sa propre responsabilité. Et ça, du coup, ben, ça engendre de vraies douleurs, un vrai stress, parce qu'on se dit, ben, qu'est-ce qui va venir de ma croûte? C'est un petit peu ça. Donc oui, en conscientisant, on demande un petit peu de lâcher prise, de lâcher le contrôle, pour pouvoir regarder un petit peu les possibilités qui s'offrent à soi. Il y a quand même de l'épuisement. Hein. Il y a beaucoup d'épuisement parce que ben, on demande à cette personne de suivre le courant. Et c'est pas forcément quelqu'un qui en a l'habitude, en tout cas. À date, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité. Qui est dans la culpabilité. Enfin, ouais, qui est dans la culpabilité. Alors, la culpabilité de quoi? De ne pas avoir su, de ne pas avoir pu, de ne pas avoir voulu. Bon, ben, à peu près tout, en fait. Bon. On lui demande de regarder au-delà des illusions de ce mental. Voilà, il n'y a pas que ça. Ok, bon, tu te sens coupable, ça va 2 minutes. Maintenant, il y a aussi une partie de toi qui est dans la paresse. Ben, la paresse de quoi? De vouloir... de vouloir changer, de vouloir rester dans cette banalité, dans ce faux confort, en fait. Vous voyez? Et c'est un peu comme faire la fête sous la pluie, là où votre personne, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, elle se pensait là, dans l'abondance, alors qu'en fait, c'est une illusion. On fait en permanence la fête sous la pluie, c'est le bal costumé, le bal où on te taille un costard dès que tu fais pas un truc qu'on a décidé, soi-disant dans des normes à la con, enfin bon bref, voilà. Donc c'est quelqu'un qui sort de ce carcan, de cet envoûtement quelque part. Alors ne pensez pas de suite magie noire, je sais pas quoi, il n'y a pas que ça, c'est son propre aussi, ses propres choix, hein, cette personne. Donc maintenant, ben oui, tout est au ralenti pour pouvoir lui permettre d'écouter cette voix intérieure et d'accéder à cette transformation qui a déjà de toute façon, bien commencé. Le problème aujourd'hui de cette personne, c'est d'intégrer que que oui, ces erreurs l'ont construit et déconstruit et que maintenant, il faut participer, alors avec appui de la source bien sûr, hein, mais il faut participer à son avenir. Et pour ça, pour être créateur de son avenir, il faut effectivement lâcher le passé déjà et lâcher les peurs du passé et trouver des compromis pour pouvoir aller vers cette plénitude et vers cette renaissance. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit que pour vous et cette personne, c'est probablement la fin d'un fardeau et de la solitude, mais que pour atteindre ça, ça va passer donc par la compréhension, un envol et la participation. Hein? Alors déjà, c'est quelqu'un pour moi, votre autre, qui, bon, il ou elle a envie de partager. D'accord? Il ou elle a envie de partager, j'ai l'amitié là aussi, bon, on a quand même un petit peu envie, je dirais, dans les cartes, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, d'accord?
Et puis on a envie de remettre un peu de légèreté dans sa vie parce qu'on se fait tellement chier la nouille qu'à un moment donné, on en a marre de mourir à petit feu dans son coin. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui est très cérébral et qui, si jusqu'à maintenant, on ne faisait pas trop cas de ce qui, comment dirais-je, de ce qu'il voulait vraiment, et qui était un peu dans le déni de votre rencontre, de ce qui pouvait éventuellement se passer, hein, voilà. Alors, on n'est pas complètement dans l'acceptation, on est dans la comparaison. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est quelqu'un qui se met la rate au courbouillon en permanence pour pas grand-chose. Bah, c'est comparé... En fait, c'est comme si pour quitter cette vie-là, on attendait le signe, le truc qui dit que. Alors, au lieu d'écouter son cœur, les synchronicités, tout ce qui lui a été, tout ce qui lui a été envoyé, mais je pense de signes concrets, bien dans la matière, dans ses rêves, dans ses intuitions, dans ses ressentis, dans plein de choses, pour lui dire c'est ça, c'est bien ça, maintenant, c'est encore quelqu'un qui, alors cherche comme qui dirait une petite excuse pour retarder encore le truc, au lieu de se dire bon mais je suis pas prêt mais on s'en fout, j'y vais, je fais le grand saut. On rationalise, donc on se dit alors ce lien, ces liens karmiques, etc., puis l'amour de toute façon en général, c'est tout sauf rationnel, hein. Et quand vous essayez de rationaliser, c'est que vous essayez de contrôler, et là c'est la merde. Bon, voilà. Donc, là, vous voyez, c'est on compare le chêne ou le pin à un bambou. Déjà, c'est pas la même essence, c'est voilà, rien à voir. Donc, c'est sûr que si on compare sa vie à ce qu'elle pourrait être avec vous, c'est le jour et la nuit, en fait. Voilà. Bien sûr que si tu compares une Ferrari à une 2 chevaux, c'est pas la même voiture de collection, quoi. Voilà. Tu sais, c'est comme quand tu vas au resto. Alors, madame, vous prenez les moules marinières ou vous prenez la côte de bœuf? Et que tu dis, quels sont les points communs ou pas communs qui pourraient faire que je pourrais prendre l'un ou l'autre, j'arrive pas à me décider. Ouais. Ne serait-ce que l'espèce, en fait. Hein? Je pense que vous êtes la côte de bœuf. Et que le ou la personne, ou en tout cas la vie dans laquelle il est, c'est une noce de moule marinière. Voilà. Personnellement, je n'aime pas les moules. Donc voilà. Ben oui, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et là, c'est un peu choisir entre la vie et la mort, quoi. Alors certains vous diront, bah, comment on peut hésiter autant? Ben, je sais pas. Je ne sais pas, mais pourtant c'est quelqu'un qui a l'expérience maintenant de l'existence. Quelqu'un qui a fait un long voyage intérieur. Il y a eu des longues périodes de gestation. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, j'ai la politique, hein. J'ai des masques. Alors, est-ce il ou elle porte encore des masques? On en porte toujours un peu. Je dirais que le plus gros est quand même tombé. Et là, je vois le serpent. Alors, je me dis, est-ce que c'est quelqu'un, il va attaquer, pas attaquer? Je pense que la personne à laquelle vous pensez, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais il se mord la queue tout seul. Vous avez jamais vu cette vidéo du chien, vous savez, du chien qui en fait est en train de dormir, puis d'un coup il a sa papate arrière qui fait comme ça, donc il se réveille, il fait tu te demandes si tu te dis il est possédé ou qu'est-ce qui s'est passé, puisque en fait il s'attaque tout seul. Mais votre autre c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a un petit peu l'état de léthargie où on se dit non, je suis victime, je l'aime, je vais pas y aller, comment je vais pouvoir faire, mais non, c'est pas pour moi, c'est bon, d'accord. Puis d'un coup, réveil du guerrier, et puis là, attaque, et en fait, il se rend compte au bout d'un moment qu'il se dit ouais, mais je me tire dessus, en fait, je me tire dessus, et ça ne va pas.
Et l'univers lui dit, mais arrête tout, arrête tout. Parce que ça ne convient pas. Donc, il le remet face à ses projections, donc face à la bonne route, hein, face à son existence. Et puis, on met, hop, un pied devant, on recommence à construire son puzzle, et puis d'un coup, brrr, ajournement. Et puis, hop, on recommence à avancer, puis d'un coup, pouf, ajournement. Bon. C'est pas comme qui dirait ce qu'on pourrait appeler de la super créativité. Voilà. Nous sommes le monde à côté, donc on a quand même... je vais le mettre là. C'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui est connecté. C'est quelqu'un qui a développé ses intuitions. C'est quelqu'un qui est dans le silence, dans un silence. Alors si jusqu'à maintenant c'était pas mal, maintenant ça lui porte préjudice. Là ça gangrène. Il faut discuter. Il faut, c'est tout à l'heure la gorge là. Et il faut y aller. Il faut y aller. Mais, et le problème c'est toujours ce mais on n'y est pas. Pourtant, on a été maintes fois guidé. On a assez d'énergie hein, pour avoir la confiance, mais voilà. Vous voyez, dans l'introspection, on a encore les voix, les mauvaises voix qui viennent, et chaque fois, pam, on prend la foudre. Pourtant, il y a l'amour. Hein. Cet amour pourrait apporter une harmonie infinie. Vous en rêvez, mais tous les deux, vous avez assez d'éveil. Alors, je dis bien assez d'éveil. Tous les deux pour pouvoir partir à l'aventure et vous révéler l'un à l'autre. Hein. Mais qu'est-ce qui manque à votre autre? Pour moi, c'est pas forcément la confiance parce que c'est quelqu'un qui est... alors pour ceux que ça concerne, en tout cas, il y a du charisme. Hein. Si on veut taper du poing sur la table... et ça, c'est fait. Hein. D'accord? Donc non, on ne va pas me la faire à l'envers. On ne va pas me faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est pas ça du tout. Par contre, ça manque de quoi? Ben de courage. C'est ça en fait. C'est quelqu'un. Il va falloir mettre les roustons ou les tétons sur la... Parce que c'est une nana, désolée. Il va falloir mettre tout ça sur la table pour pouvoir s'épanouir. Hein. En plus, ce qu'il y a entre vous, ça va être quand même d'une rare intensité. Mais c'est quelqu'un qui... Alors, j'ai l'isolation. Pour moi, c'est le contrôle, vous voyez. Qui crée de la vacuité, bien sûr. Le trou noir. Et la désolation, la tristesse. Parce que c'est quelqu'un qui a mal sans vous. Ça, je ne le dis pas souvent. Je le dis pas souvent parce que j'ai pas envie, parce que ça sert à rien, parce que voilà. Alors vous avez eu mal sans lui, mais là aujourd'hui c'est quelqu'un qui a mal sans vous. Et du coup ça crée de l'intensité. Bah oui. Mais pour avoir du succès, il faut y aller quoi. Il faut y aller. C'est le moment de se rejoindre. Alors, comment pourrait-on aller voir ça un petit peu? Alors, on va voir si on a des messages, ce qui peut être dit par la petite boîte à l'écoute de l'âme. Hop là. Et après, on va aller voir peut-être un peu plus en détail. Alors, son état d'esprit, je ne sais pas si on va pouvoir le choper, peut-être. On va voir. Alors. La patience n'est pas qu'une vertu, elle est un art qui s'apprivoise et ouvre la voie de la réussite. Je n'ai pas besoin de vous le traduire, je vous la relis. La patience n'est pas qu'une vertu, elle est un art qui s'apprivoise et ouvre la voie de la réussite. Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est aussi dans l'impatience. C'est ça aussi qui est un peu paradoxal chez cette personne et chez votre autre, c'est que il vous veut,
où elle vous veut, ou en tout cas, il ou elle veut, on va dire, il ou elle veut changer, ce changement, mais n'enclenche pas. On a envie de vous voir, d'être près de vous, de tout ce que vous voulez. Mais on ne répond pas au message, ou on n'envoie pas de message, ou on ne lève pas le petit doigt. On a envie de quitter peut-être, ou de mettre ces vieux démons derrière. Mais en même temps, on ne les chasse pas. C'est compliqué, hein? Et pourtant, c'est quelqu'un qui est dans l'impatience. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ah oui, chaque instant de vie est formé d'1 million de possibilités. Ben oui, fatalement. Pardonner, c'est accepter ce qui est, ce n'est pas cautionner. Donc, il y a du pardon à poser. Oui. Il y a surtout des actes à poser. De toute façon, il y a un divorce qui arrive. Hein. Moi, je l'ai, la séparation. Hein. J'ai la séparation pour un nouvel engagement à soi. Mais c'est un engagement c'est quelqu'un qui veut obtenir ça. Alors le mariage, on va pas forcément vous passer la bague au doigt, mais c'est quelqu'un qui veut peut-être probablement cette union. Voilà. Qui aspire à cette nouvelle vie, sans problème. Mais on lui demande, ça va pas tomber tout cuit dans la gamelle. Voilà. Donc ça va te demander un peu de peine et de travail et d'engagement. Hein, pouleton. 38, 8 et 3, 11, c'est ça. Hein. J'ai le succès hein, là-dessus. J'ai le succès. J'ai le cadeau. J'ai le gain exceptionnel. Donc voilà ce que... Si toi, homme, non, si toi, énergie masculine, qui te pose des questions et qui attendait peut-être un signe, ou genre, quand on disait tout à l'heure, on attend encore un peu un autre signe ou machin, et bien voilà ta réponse. Est-ce que je dois y aller parce que pour moi, une des questions, c'est si je quitte tout pour ça, est-ce que je vais pas encore une fois tout perdre? Donc ça part d'une peur et de blessure, et ça se respecte, hein. Mais à un moment donné, si tu vis toujours dans ça, tu vivras toujours dans est-ce que j'aurais pu, est-ce que j'aurais dû, et un jour t'es mort, et voilà. Et il ne se passe plus rien. Donc voilà ta réponse face à cette triangulaire, puisque j'en ai 3. Le succès en amour. Donc oui, cette histoire va être un succès à la hauteur de ce que tu espères. Un gain exceptionnel en tout. Matérialité y compris, hein. Matériel, financier, professionnel, de l'amour en veux-tu en voilà, familial, sociétal, tout. C'est le gros lot là. Le gros lot. Et c'est un cadeau. Vraiment. C'est vraiment un cadeau. Alors si vous hésitiez, j'ai rarement les 3 en même temps. Hein. Ou du moins je les présente pas comme ça. Hein. Et ça va aller loin. Ça va aller très loin. Bon, on a le juge là qui s'agace un peu parce que là-haut ça s'énerve un peu. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la pensée, hein, on est toujours... Ça pense, ça réfléchit, ça mûrit et c'est le désespoir. On ne se sert pas de sa sagesse. Voilà, pour grandir, là on est de nouveau dans une... Alors, peut-être pas la plus grosse, mais une petite période de désespoir. Voilà l'état d'esprit de cette autre personne. Et c'est pour ça que ça avance pas. Parce qu'évidemment, ce que l'on vibre, c'est ce que l'on vit. Et donc, si on vibre le désespoir, je vais pas y arriver, je vais pas... Comment, voilà, ça me fait... Voilà, et bien, on se fait péter la sucette et donc on s'auto-sabote. Et donc, il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est pas... on n'est pas à Oui Oui Land, hein, c'est pas la magie. Il faut se bouger le derche pour que ça fonctionne. Et bien là, à date, c'est pas fait, quoi. J'ai les grands honneurs et l'argent inespéré. Ça, c'est toujours pareil. J'entends quand même héritage. Alors, est-ce que certains d'entre vous attendent un héritage? Peut-être qu'ils ne l'attendent pas, mais qu'ils vont en toucher. Hein, parce que ça, c'est aussi les aléas de la vie. En tout cas, bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Votre autre devait pouvoir s'en sortir. Mais on sort d'une communauté
qui est extrêmement étouffante, des proches, hein, voilà, extrêmement étouffante, extrêmement accablante, extrêmement jugeante et contrôlante. Donc, on a été contrôlé par ces croyances limitantes, ces déceptions, ces désillusions, ces faux amours, ces machins. Et on y a investi, hein, il ou elle y a investi beaucoup d'énergie et on y a lissé des plumes. Et on vous voit, vous regardez par la fenêtre. Parce que même si vous continuez votre vie, etc., il y a une forme d'attente parce que vous voulez vivre cette histoire. Alors peut-être moins dépendante, mais ben oui. Pour ceux et celles qui ont réglé leur situation, hein, parce que voilà. Mais pour ceux et celles qui voilà, sont séparés ou en instance de séparation ou de divorce, bon, c'est toujours que les choses mettent un peu de place. Mais en tout cas, à l'intérieur, qui sont alignés avec ça, dans leur ressenti et ben, leurs blessures, leur amour, tout ce qui les compose, hein, tout ce qui fait votre essence de vie, ben, vous voulez, vous le ou la, vous voulez quoi. Alors attention aussi quand vous dites mon autre, j'ai eu des personnes là en consulte qui me disaient ouais mais bon moi c'est pas que j'attends ou voilà ou que j'espère, c'est mon autre, donc ça veut dire que mon autre il est à moi. Waouh, alerte rouge, waouh waouh. Non 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 non. La possession n'est pas de l'amour, d'accord, l'attachement n'est pas de l'amour, non. Quand on dit votre autre énergétique, etc., mais il ou elle est un individu à part entière et rien ne vous est dû. Faites attention, c'est moche ça. Hein, bon. Donc cette personne-là qui attend, elle n'est plus dans ce dû, elle est juste dans l'envie de vivre en fait. C'est probablement quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en tant que féminine pour beaucoup voyager, hein. C'est ça, pour revenir à elle, à lui. On parle d'énergie, on ne parle pas de genre, hein, donc cette énergie féminine. Donc homme, femme, homme-femme, vous ramenez à vous hein, votre histoire. Donc vous avez bourlingué, travaillé, on ne sait pas, hein, beaucoup de gens d'ailleurs vous ont jugé, vous ont laissé sur le carreau et vous jugent encore, hein, mais qui ne savent absolument pas ce par quoi vous êtes passé, etc. Mais vous êtes délesté de beaucoup de poids, de beaucoup de pression, vous aussi, hein, beaucoup d'énergie tierce qui vous ont plombé, de vous-même aussi, de croyances limitantes, etc. Et cette attente finalement aujourd'hui, elle est saine, mais elle est douloureuse parce qu'en fait, justement, parce que vous avez travaillé, vous avez envie de le vivre, cet amour, avec plus de légèreté, ou en tout cas, d'avoir peut-être une discussion pour savoir où vous en êtes, est-ce que ça donnera suite, est-ce que ça donnera pas suite, pour refermer cette porte ou pour l'ouvrir une bonne fois pour toutes, voilà, l'un ou l'autre, mais parce que c'est mérité et que c'est resté en suspens et aujourd'hui vous êtes en capacité d'aborder ce nouveau volet de votre vie, de le discuter dans un sens ou dans un autre, et du coup c'est douloureux parce que vous sentez bien que ce retard à chaque fois c'est dû à, oui, à de l'hésitation, à du peut-être, à du pourquoi, et pas par la même occasion, le temps passe. Et quand on a beaucoup travaillé, c'est ici et maintenant qu'on veut vivre. C'est pas dans 20 ans en fait. Voilà. Donc c'est ça qui est douloureux. C'est que vous voudriez vivre, mais ça vous ralentit aussi. Et un peu finalement dans tous les domaines de votre vie, parce que vous vous dites, alors peut-être que certains sont libres, hein, se sont séparés et tout ça, et vous vous dites, bon, j'avance, pas à pas, mais si je réinvestis tout, et que cette personne se pointe, et ben j'aurai encore peut-être 10 000 km d'avance, alors qu'on pourrait construire maintenant. Et c'est vrai que ce qu'on dit à la personne qui vous est destinée, hein, voilà, c'est de se lancer pour aller vers cette nouvelle vie. Donc ça peut donner lieu à quelqu'un que vous attendez depuis un moment, que vous connaissez déjà, à une nouvelle rencontre. Mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est là, mais qui arrive avec beaucoup de lenteur. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui va arriver comme, à un moment donné comme un boulet de canon dans votre vie. Le changement, il est là.
Et le tribunal va mettre un terme, de toute façon, à la pauvreté de vie, à l'isolement, etc. Pour tous les deux. Bon, pour moi, c'est aussi un... Il n'y a pas de choix, hein, voilà. Pour moi, c'est un tournant. Un tournant pour cette énergie masculine qui peut tout à fait atteindre ce grand bonheur par l'envoi de ce message et de discussion. On a la possibilité, c'est quelqu'un qui a la possibilité de faire le choix. Vous voyez, autour de la maison, je l'ai posé où? Il y a soit la lumière, soit l'ombre. Je dis ça à 35 minutes 35. Donc, si je vois l'heure, pendant que je vous parle, c'est qu'il y avait une synchronicité importante. Donc, voilà. Dernière ligne droite sur cette destinée, peut-être sur cette incarnation-là. Alors, si c'est pas là, et ben voilà. En tout cas, pour ceux que ça concerne, donc on est quand même sur des... pour ceux que ça intéresse, des fins de parcours, des... Voilà. Là, il y a vraiment un moment charnière. Quand on va pousser les portes de cette maison, soit c'est le soleil avec l'amour, soit c'est l'attachement, la non-action, etc. Et du coup, on se retrouve en prison. Hein. Ben voilà, c'est un homme, une énergie masculine face à son choix. Alors, pas le dernier, mais le crucial quand même. Hein. Parce qu'il se peut qu'après, vous soyez vraiment amené ailleurs, puisque vous avez envie de vivre et vous allez vivre de toute façon. Donc, quel train va-t-on prendre? Est-ce qu'on va prendre celui du Mordor ou celui de la vallée des fées? Je sais pas. Hein. Je sais pas parce que dans le ressenti, c'est quelqu'un qui est vraiment... Alors, des fois, on sent la dualité, un peu plus, un peu moins. Pour moi, il est vraiment campé là, droit comme un pic. Cette personne est droite là. Les mains dans les poches. Et maintenant, je fais quoi? Alors là, si c'est vraiment ça... peut-être avec l'oracle des miroirs. On avait la réussite quand même tout à l'heure. Mais... voyons. Est-ce que déjà... j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qu'on a coincé là pour l'obliger à la parole. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui veut rationaliser, l'univers lui dit peut-être « Ok, tu peux rationaliser, compare le bambou au roseau ou au chêne. Mais pour comparer, tu vas aussi aller chercher, pas que dans ton esprit, mais dans la matière. Et par donc ça veut dire remettre en ordre ce qui se passe dans sa vie, avec peut-être des énergies tierces, des disputes et tout le patacoin. Voilà. Et remettre les choses en ordre avec vous. C'est-à-dire la personne à laquelle il ou elle pense, avec qui il ou elle a envie de se projeter en secret. Voilà, on ne dit rien, mais on aime depuis très longtemps. Et donc, tu vas parler avec l'un et avec l'autre. Et là, tu pourras, à un moment donné, sortir tes mains de tes poches pour faire ce choix. Donc, pour moi, si on est vraiment face à ces deux choix, et voilà, comme ça, les mains dans les poches, c'est l'univers qui dit, oui, mais on va t'arrêter là. Tu vas faire face à l'un et tu vas faire face à l'autre. Et là, tu pourras comparer. Voilà ce que moi, je ressens. Et après, la roue pourra tourner avec beaucoup de clairvoyance. Voilà. Donc, est-ce que c'est du coup quelqu'un qui va arriver à communiquer? D'un côté, on a des accusations. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche aussi peut-être la solution pour parler avec vous de façon un petit peu isolée. Ouais, j'ai la parole. Hein. Sans se faire capter. Parce que j'ai quand même des énergies tierces, quelles qu'elles soient, hein, des gens autour de lui ou d'elle, de mauvais conseils ou... Non, on n'y va pas, peut-être, je sais pas. Bon, enfin, je sais pas. C'est caca. Voilà, on va dire ça comme ça, pour résumer. Donc, du coup, est-ce qu'on a cette foutue correspondance ou pas? Alors, j'ai le miroir magique, les échecs et la réunion. Jusqu'à maintenant, c'est quand même quelqu'un qui, à cause de ces accusations, machin, on était sur l'échec de la réunion. Ça a quand même pas mal pesé sur votre histoire. Hein.
Et là, ce qu'on voit dans le miroir magique, pour moi, c'est le néant. Hein. C'est le néant. C'est ça aussi qui a bousillé votre histoire. Hein. C'est les énergies autour qu'on n'a que trop écouté et qu'on nous que votre autre ou la personne de votre cœur là a trop longtemps laissé diriger sa vie. Hein. Ouais, j'ai le retour quand même. Hein. J'ai le retour pour une évolution, pour la victoire. Pour la victoire. Après, c'est quelqu'un qui s'est fait tirer dans le dos un truc de fou. Et pourquoi? Et bien du coup, comme c'est Bagdad dans sa vie, ça a mis de la distance, quoi. Ça a mis de la distance. Et il y a autre chose qui a pesé dans la balance dans votre histoire, c'est les enfants. Et les enfants vont encore peser dans cette séparation. Alors, autant les enfants ont pesé à un moment donné dans votre séparation, aujourd'hui, ces mêmes enfants, fatalement, on ne les échange pas le matin au réveil, vont peser sur la séparation de votre autre. Sur le divorce, voilà. Du couple que forme votre autre avec, des tierces personnes. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un switch. Ça veut dire que c'est plus en votre défaveur. Ça ne veut pas dire que c'est non plus en votre faveur, mais bon, c'est déjà mieux que rien. C'est en défaveur de ce qui doit être depuis le départ, c'est-à-dire des situations à régler et dites toxiques ou autobloquantes. Bon, c'est quelqu'un qui, cette énergie masculine, pour moi, elle va y arriver. Hein, elle va sortir victorieuse de cette reconquête. J'ai encore les rêves. Hein. Beaucoup de choses sont réglées dans les rêves, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a les rêves perturbés. C'est quelqu'un qui rêve aussi de vous. Parler, de se rapprocher de vous. C'est flagrant. Alors, est-ce qu'on va avoir le message ou pas? On a quand même la chance. On a la chance. Alors, la chance, c'est beaucoup de choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui va saisir sa chance? Je ne sais pas. Il y a du transgénérationnel. On est quand même pas mal bloqué par... alors, le côté hérédité, pour moi, c'est le côté familial. La branche familiale, probablement familiale par union. Que vous vous mariez ou pas. Donc, beau papa, belle maman, belle famille. Voilà, joli papa, jolie maman. Autobloquante par l'argent. Il y a une association, j'entends, association de malfaiteurs. Donc non, ils font pas forcément, ils vendent pas forcément de la cocaïne au fond de la cave, c'est pas ça, mais de malfaiteurs dans le sens, ça lui vole sa liberté, ça lui vole son droit à la parole, ça lui vole son droit de vivre, carrément son oxygène, mais ça pèse lourd parce que si on s'est associé avec la belle famille, et bien maintenant on est quand même un peu niqué pour partir comme ça. Hein. Il va falloir juridiquement assainir les choses. Bon, après, j'ai envie de te dire, tu prends ta valise, tu te casses et puis tu assainis après. De toute façon, on va pas te faire un trou. Tu en as déjà un. Pardon pour l'expression, mais c'est quand même un peu ça. Hein. Voilà. J'ai le miroir magique, encore une fois, qui prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Ouais. C'est cet enfermement-là. Beaucoup d'enfermement. Cette association-là. Alors là, le jour où on a signé ça, où on a eu la bonne idée de faire une entreprise familiale ou je sais pas quoi, holding ou tout le bordel, pourtant on dit que c'est quand même quelqu'un d'avisé dans les finances, machin, mais on voulait tellement pas, j'en ai des haut le cœur, on voulait probablement tellement pas voir que sa vie était ailleurs. Non, moi j'ai choisi cette vie, je suis sûre de moi, je suis sûre de mes choix, je suis sûre de mon engagement, machin, qu'on a fui la chance et on a signé, ce jour-là, on a signé pas son arrêt de mort, mais pas loin. Hein. Si on avait été à l'époque de la guillotine, on se serait guillotiné tout seul. Hein. Voilà. Donc voilà une bonne idée qu'on a eue de signer ça et de faire ça. Bon, du coup, maintenant, eh ben, va t'en défaire de ça. J'ai de nouveau le cadeau.
On dit que de toute façon, cette correspondance sera un cadeau. Mais pour qu'elle arrive, il faut arrêter de se cacher et de se protéger. De quoi? Bah, de se protéger de sa chance. En fait. Voilà. C'est simplement ça. Est-ce qu'on a autre chose? Je pense qu'on a tout dit. C'est déjà pas mal. Voyons. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Bon, j'ai quand même l'ouverture et la destinée en dos de deck. On va voir ces prochains jours comment ça va tourner. Pour moi, on est encore dans une petite période de réflexion et de positionnement qui devrait donner naissance à une ouverture. Voilà. Bon, il y a quand même la jalousie derrière. Bon, mais ça, c'est dû à ce côté-là un peu sombre. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec les mythes collés à la chaussure. Hein, ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre choix. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? La marée emmène des choses et puis reprend des choses. Hein. Voyons, juste 2 ou 3 pour voir. Est-ce qu'on en a? J'ai de nouveau l'homme victorieux. Je voulais le voir. Hein. Alors, réponse, oui, on va s'en sortir. On va arriver à tout ça. Est-ce qu'on en a une autre? Non, je pense que c'est tout. Pour moi, c'était ça. C'est vraiment cette énergie masculine. Ah, si. Ouais, bon. J'ai vraiment cet homme-là qui va créer une ouverture sur la parole. Voilà. Qui va sortir de ses rêves et mettre sa clairvoyance à profit pour se regarder dans le miroir et faire, comment dirais-je, le pas, ce pas vers lui, ce pas vers vous, puisque en dos de deck, vous l'avez vu? Bon, la sexualité, hein, voilà. Eh ben, c'est bien. Vous allez repartir avec la culotte sur la tête, c'est parfait. Alors certains vont dire, ah mais non, certainement pas, machin. Vivez, ne vous prenez pas le chou, profitez-en, mes enfants. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne vous fermez pas en disant, non, mais moi j'ai souffert, il s'est passé ci, il s'est passé ça, blablabla. Oui, on sait, on a souffert, on y est pas arrivé. Mais s'il y a des opportunités agréables qui se pointent devant vous, allez pas me les refuser, vivez-les et puis vous verrez après ce que vous en ferez. En attendant, vous en aurez profité, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur la situation et les énergies actuelles de votre autre. Elles sont aussi avec la dernière lune et les petits réencodages que l'on subit. En tout cas, prenez bien soin de vous. Si vous voulez des rendez-vous, c'est sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.